C'était il y a 2-3 ans. Je regardais par ma fenêtre à Pékin et je ne pouvais même pas voir de l'autre côté de la rue. C'était le brouillard total. Tout était recouvert de pollution. Et sur le moment, c'est terrifiant. Tu réalises que l'on perd 1 an d'espérance de vie, que les enfants ont des cancers du poumon dès 6 ans. C'est dément. Les villes sont devenues des machines à tuer. Et je me suis dit que je voulais agir maintenant. Montrer la beauté de l'air pur dès à présent. Je ne prétends pas apporter la solution à tout, mais je veux offrir des petits espaces protégés d'air pur pour que les gens puissent réinvestir les rues, apporter une réponse locale aux problèmes, tout en éveillant les consciences pour que les gens se disent « Ok, que peut-on faire maintenant pour faire disparaître la pollution de la ville entière ?» Donc c'est comme ça que tout a commencé. Donc on a construit un gigantesque aspirateur à particules, à l'extérieur, qui aspire l'air pollué, le nettoie et le relâche propre. Et c'était ça le rêve de l'air pur. Et on l'a fait. Ah, il y a des oiseaux à l'intérieur. Ils construisent leur nid. Ces animaux ont vraiment un bon instinct. Les Chinois l'adorent. Ils l'appellent joliment le temple d'air pur. Le principe technologique de la tour est le suivant. Lorsque vous frottez un ballon en plastique, ça fait de l'électricité statique. Ça vous dresse les cheveux. Donc en résumé, voilà ce qui se passe. La partie supérieure aspire l'air pollué. Les particules fines rencontrent à l'intérieur des ions positifs qui les chargent positivement. Sur les parois, il y a des ions négatifs qui les attirent, et voilà comment on nettoie l'air en grande quantité en n'utilisant que très peu d'électricité. Donc on a des parcs comme ici qui présentent 55 à 75% de pollution en moins que le reste de la ville. Ouais, c'est un bon spot ici. Voici la pollution de Chine. C'est cette chose qu'on respire. Donc en temps normal, ça devrait être dans nos poumons à l'heure actuelle. Et 42% de cette matière, c'est du carbone. Et bien sûr, on sait que le carbone mis sous pression, ça devient des diamants. En s'inspirant de cela, on a décidé de fabriquer des petites bagues smoke-free. Au départ, les gens disaient « Oui, mais qui va porter de la pollution autour de son doigt? C'est dégoûtant. » Mais maintenant, c'est à la mode. On a des couples qui l'utilisent pour leur demande en mariage, en signe d'espoir, mais aussi pour faire partie de ce mouvement anti-pollution. Beaucoup de gens veulent du changement, mais ils ne savent pas comment.